Bonsoir, مساء الخير عليكم. J'espère que tout le monde va bien. وإن شاء الله راكم كاملين بخير وعلى خير. Alors aujourd'hui ليلة 27 احنا في دارنا كنا زمان نبداو نخدموا الحلوة ديال العيد ليلة 27 jamais avant parce que avant ما كناش نديروا الوان والوان كنا نديروا حبيبات ديال لاباط حبيبات بشويه لوز حبيبات غاتو بالعسل ما كناش نديروا des tonnes et des tonnes de gâteaux comme aujourd'hui. Donc moi je vais faire perdurer la tradition de chez moi, de maman الله يرحمها. ليلة 27 نبداو نخدموا الحلوة ديال العيد. Donc sans tarder, je vais faire mon gâteau sablé qui est حلوة الطابع, très ancienne, très classique, et je vais la faire à la façon vraiment traditionnelle, sauf que je vais utiliser le pétrin. Avant il n'y avait pas de pétrin, on faisait tout à la main. Et là on a le pétrin, donc on profite pour gagner du temps aussi également. Et puis sans tarder, je voulais vous dire aussi qu'il y avait un truc qu'on faisait زمان ليلة 27 مول الفطور après القهوة ولا تاي tout ça كنا نديرو قطيرة قطران تحت القدام. Maintenant cette tradition elle n'existe plus. Moi j'aurais aimé la faire perdurer mais je ne sais plus où trouver le qatran. Ici à Paris c'est pas évident de trouver le qatran. D'ailleurs je sais même pas comment ça s'appelle en français. Alors s'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait comment ça s'appelle le qatran en français, je lui paye un restaurant. Promis. Allez, on va attaquer notre recette. Alors pour notre halwa taba, il nous faudra 2 œufs, 125 g de sucre en poudre, le zeste d'un citron ou le zeste d'une orange. Mais si vous mettez le zeste de citron ou d'orange, ce n'est vraiment pas la peine de mettre de la vanille, parce que ça n'a aucun sens de mettre de la vanille avec un autre parfum. On aura besoin de 500 g de farine tamisée et on aura besoin de 12 centilitres et demi de beurre, d'huile ou de semaine, comme vous voulez. Moi, j'ai mélangé un peu de beurre et un peu de semaine que je fais fondre. Et on aura besoin d'un sachet de levure chimique. On aura besoin d'un autre jaune d'œuf pour faire la dorure de notre gâteau. Et puis, on aura besoin de sucre en granulé pour mettre par-dessus, sinon on met du sucre vraiment classique. Alors là, j'ai cassé mes 2 œufs que je vais mettre ici, et puis je vais rajouter mes 150 g de sucre cristallisé que je mets comme ça. Et je vais rajouter mon zeste de citron entier, ainsi. Oh, pardon pour le bruit. Je mets mon zeste de citron, mais vraiment entier, comme ça. Et je vais travailler, et je vais rajouter mon beurre aussi, et je vais bien les travailler. Voilà mon mélange, je l'ai bien mélangé. J'ai tout mélangé bien ensemble. Il aura cette texture-là, parce que c'est que du beurre, du sucre et des zestes de citron. Je remets ceci dans ma djifna. Il y en a qui disent le qas'a, il y en a qui disent le djifna. كاين يقولوا القصعة. كل واحد كيفاش يقولها. أنا مسحة بالجفنة. Voilà, je mets tout ça ici. Et là, je commence à mettre ma farine tout doucement. Voilà, je commence à mettre ma farine tout doucement. Je mets ma levure chimique tout de suite. Ainsi. Et je vais commencer à mélanger. Je récupère mon beurre qui était là. Faut pas gâcher. Yallah, bismillah. Et je commence à travailler ma pâte. Au fur et à mesure, je rajoute de la farine pour avoir plutôt une texture maniable qu'on puisse mouler avec notre wada. Voilà. Et voilà notre pâte qui est bien prête. Elle a cette texture maniable, facile à travailler. Maintenant, je vais façonner avec mes moules. Donc, نبدا نفصل بالطبابع ديالي. عندي نجيمات، عندي هليل، وعندي القليب. القليب c'est obligatoire. Maintenant que j'ai bien travaillé ma pâte, que j'ai étalée, je vais commencer à façonner avec mon tabac. Donc moi je les aime bien comme ça, pas trop épaisses.
Parce qu'ici en France, on n'aime pas les gâteaux trop gros comme on faisait avant. Et puis moi, j'aime pas trop non plus quand c'est très très gros. Normalement, quand on fait avec tabac, il faudrait que la pâte, elle couvre entièrement le moule. Mais moi, je fais que la moitié, c'est largement suffisant. Et c'est très très beau et c'est très joli. Pas besoin d'en faire de très très gros. Après, ça reste une question de choix et de goût. Hein. Moi, j'aime bien mettre des cœurs comme ça. Puis, je vais mettre un petit liyel ganit. Voilà, regardez. الهليلات الله الله نزيدو نجيمه صغيره هكذا. Puis comme j'ai de la pâte, faut pas gâcher, je fais encore une petite njima, une belle étoile. Regardez la taille, hein. Enfin l'épaisseur. Et puis là, elles sont petites, elles sont très mimides, elles sont très belles. Et pas besoin de faire très 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 épais. Sauf si vous les voulez vraiment épais. Bon, ben, je vais finir ma pâte. Et puis je vous montrerai ça à la fin de cuisson. À tout à l'heure. Bonsoir. Alors, notre gâteau, elle est bien prête. Il a bien cuit. Il est succulent. Il est parfait. Il est vraiment comme j'aime. Et à la taille idéale pour que ça ne soit pas trop grossier. Je vais vous le montrer. Voici ma halwa taba avec un petit jus qui va avec. Voilà, juste ce qu'il faut. Sans chichi, sans trop de fioritures. C'est juste la taille idéale. Alors regardez. كيما الهليلات درت هكذا راكم تشوفوا كيفاش جاو مشقوقين جاو شابين نهلا جاو مخلفين. كاين اللي فيهم السكر كوم افون كيما هاد القليب il y a du sucre comme avant par dessus. وكاين اللي درت لهم دي كريستو دو سكر وكاين اللي عملت لهم قريصات هكذا فضيين. J'ai un peu varié les plaisirs pour que la décoration soit sympathique. Mais sinon, il n'y a rien de changé. C'est la recette traditionnelle classique. Il faut qu'il soit comme ceci. Bien fissuré, bien comme il faut. La taille, elle est parfaite. C'est pas fin, c'est pas gros. Et c'est juste parfait. Voilà. Shahidkoum b'saha. Essayez-le, vous verrez, c'est très très bon. Et ça plaît beaucoup aux grands et aux petits. صحفتوا لكم نتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير et à très bientôt. بسلامة.